Did you call my name? Well, I'm passing now. The mistake. Bonjour Anne, bonjour Nanou. Bonjour Julien. Bon, vous allez bien? Oui. Oui. Anne, ça va? Oui, très bien, je te remercie Julien. Parfait. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogérogriphasie. Donc maintenant, ça va être pour la session de Nanou, qui est avec nous. Et donc, on t'écoute. Bon, alors je vais énumérer tous mes petits soucis. Allez. Bon, voilà. Alors, bon, j'ai souffert après le décès de mon papa suite à une maladie en 76. J'ai été très longue à m'en remettre, dépression un petit peu, enfin voilà. Bon. Je suis tombée enceinte, non, j'étais enceinte, j'ai accouché de ma fille qui en a souffert énormément aussi. Et voilà, comment dire, enfin, ça a été très dur. Et ça allait encore de temps en temps. Et tu étais enceinte en même temps que le décès de ton père, c'est ça? Mon papa était malade quand j'ai accouché. Et pour vous dire, je partais sur Bordeaux avec ma Golf. J'avais des têtes d'oreiller sur les fauteuils que je couchais. Je le mettais comme ça et on partait sur Bordeaux. Il avait un cancer au poumon. Enfin, il n'y avait pas d'ambulance, de taxi ambulatoire. Enfin, voilà, on faisait par ses propres moyens. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Ça m'a beaucoup altéré. Ça m'a beaucoup. Voilà. Et je pense que ma fille, par la suite aussi, puisque. Il est décédé, elle avait 6 mois et bon, c'était quelque chose de très dur, voilà, à vivre. Oh, ok, très bien. Bon. Et hop, j'ai perdu ma petite liste, pardon. Voilà, après, donc je suis stressée depuis ce moment-là. C'est vrai que je panique quand j'ai des démarches à faire, je panique. J'ai de la tension, enfin, je panique. Voilà, c'est comme ça. C'est pas énorme, mais j'angoisse, ça c'est sûr. J'ai une perte en confiance. Je perds confiance en moi, mais pour beaucoup de choses, enfin, pas tout ce qui est matériel quand même, mais pour tout ce qui est démarche. Voilà. D'accord. Et voyons. Je vis une relation compliquée avec ma première fille, donc Natacha, ma fille aînée. Bon, c'est pas, comment dire, c'est pas paisible. Bon, on n'est jamais d'accord. Il me semble que j'ai fait quelque chose de mal. Alors, est-ce que je sais pas. Est-ce que j'ai mal agi? Je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mon petit-fils aussi, c'est relationnel, c'est un peu difficile. Voilà. Bon, après, j'ai des petites douleurs articulaires dans mes mains. J'ai une tendinite. Bon, j'ai 75 ans aussi, peut-être que c'est l'âge, je ne sais pas. Je souffre d'une hernie hiatale. Et ça, c'est quand je suis peut-être un peu contrariée ou que je digère mal. Voilà. C'est au niveau de l'estomac, donc. Au niveau de l'estomac. Suite à mon divorce aussi, j'ai eu du lichen. Alors, mais très prononcé sur mes jambes. Voilà. Ça s'améliore puisque j'en ai plus. Voilà, je passe dessus. Qu'est-ce que j'ai bon, j'ai une tendinite sur ma jambe gauche. Je pense que ça aussi, je ne sais pas si c'est lié à tout ça. Je veux pas dire que j'ai peur actuellement de mourir. Enfin, je ne voudrais pas partir maintenant. Je voudrais pouvoir, comme tout le monde, profiter de ma famille, de mes petits-enfants, que je vois pas très souvent et voilà, qui me manquent quand même un peu. Et parce que ça passe vite, quoi. La vie passe très vite et nous avec. Voilà. J'ai eu Sarah pour mes 40 ans, ça a été un bonheur total. Et maintenant, bon, mes enfants sont petits, mes petits-enfants sont petits, et je voudrais en profiter davantage, voilà, c'est ça. Et voilà, maintenant je vais reprendre ma page. Excusez-moi. Pas de souci. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore bon,
c'est vrai que j'ai tendance à me... Je suis très active. Et j'ai tendance à Ouais. élever la voix un peu quand, comment dire, quand quelque chose ne va pas ou quand il y a un obstacle devant moi qui me fait peur peut-être ou que la personne à côté de moi ne voit pas. Alors c'est vrai que Hmm. ça part. Voilà. Ouais. Et voilà. Et ce que je voudrais aussi, je voudrais vérifier mon lieu de vie. Avec mon compagnon, nous avons réhabilité une vieille maison, une vieille ferme. On a fait quelque chose de merveilleux. Et elle n'a pas été, je pense qu'elle n'a pas été nettoyée, cette maison. Je pense, on a un ami qui est un peu qui a les idées un peu comme vous, mais je ne sais pas s'il l'a fait en notre présence. Je ne peux pas vous dire si ça a été fait ou pas. Hmm. Voilà. Pourquoi il y a quelque chose Et, parce que qui je va... sais qu'il y a eu il y a eu un drame ici. Il y Ah, a eu un d'accord. drame dans cette maison, mais je m'y suis toujours sentie très très bien. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une Je me sens très bien. influence? Est-ce qu'il y a une influence sur vous ou sur quelque chose autour Non, de vous, vous pensez? non, j'y suis très bien dans cette maison. Bon, Voilà. peut-être rien alors. Voilà. Et malgré ce drame, ça m'a pas. Enfin, si, quand on vous le dit, mais enfin, voilà, c'est passé, je sais pas. Alors par contre, vous aviez mis dans vos points qu'il y avait eu des accidents avec vos animaux dans cette maison. Voilà, nous avons eu des chats sauvages, comme dans toutes les fermes. Et puis, on en a vu deux naître chez nous, deux petites femelles, donc on a voulu les garder. Et cette femelle, une des deux femelles a fait des petits, qu'on a gardé un. Et on a le chien du voisin un jour qui est arrivé. Et devant nous, il a attrapé ce chat, il a mordu, mais bon, elle est décédée, cette petite chatte après. Ça m'a beaucoup marqué. Et les chattes, la maman et sa sœur, quand elles mangent, elles ne sont jamais tranquilles, elles n'ont pas l'air paisibles, ces chattes. Et je voudrais savoir, je vous disais tout à l'heure que on en a sauvé une, là, qui a eu des accidents, qui est restée 4 mois plâtrée, qui a eu le col du fémur fracturé, enfin voilà, elle s'en est tirée très bien, elle nous le rend avec, c'est merveilleux. Et quand j'ai allumé l'ordinateur, quand je vous ai eu en contact, mais elle miaulait, mais d'une façon. J'ai dit, j'ai quelque chose, qu'est-ce que tu as? Ben là, elle est repartie, hein, voilà. Bon, Ça, je voulais vous le dire. Ça m'interpelle un peu. Parce que c'est relationnel avec ces chats. C'est adorable, hein. ben on Voilà, verra puis s'il y a un après, lien avec vous. Hmm. ouais, peut-être, ouais. Ouais. Et voilà, donc j'aurais voulu vérifier mon lieu de vie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Je souffre un petit peu quand même de ma vie relationnelle avec mon compagnon, qui n'est pas divorcé et qui n'arrive pas à faire le pas pour faire ce qu'il faudrait faire, quoi, voilà. Hmm. Donc, il voudrait faire beaucoup de choses pour moi, mais ça, il ne le fait pas parce que je sais pas pourquoi. On s'entend très bien, voilà. Mais Ça, je vis dans une maison où je ne suis pas chez moi. Et s'il lui arrive quelque chose, je suis éjectée du jour au lendemain. Voilà. Et ça me pèse. Ça me pèse. Mon bonheur passe avant quand même, hein, mais il y a toujours des situations ou des périodes où, pouf, ça tombe. Et ça, c'est... Voilà. donc on ne pourra pas agir sur lui directement. Par contre, on va pouvoir agir sur vous, sur votre façon peut-être d'appréhender les choses. Donc ça, on verra ce qui D'accord. ressort. Voilà, ça me... Bon, après, je ne sais pas, il y a toujours une solution, hein, mais enfin, bon, Hmm. voilà, c'est dommage. Enfin, Ok. voilà. Est-ce qu'il y a autre Bon, chose du coup? non, bon, je fais toujours attention à l'argent parce que j'en ai pas beaucoup et que je suis pas vénale, hein, mais bon, il y en faut quand même un peu pour vivre. Voilà, j'ai un peu du SMIC, j'ai pas toujours travaillé, j'ai élevé ma fille, ma seconde fille, donc voilà, mais j'en suis réjouie, hein. Alors j'avais noté aussi dans les points que vous aviez eu 2 mariages. Ah, vous voyez que j'oublie. Oui, mais Ouais. c'est pas grave, moi j'ai noté. J'oublie, j'ai deux mariages, mais où j'ai fait la même erreur. Non, l'un avait trop de copains, il était jamais à la maison,
Et le second, il m'a écarté de tout le monde, quoi, voilà. Et j'en ai beaucoup souffert. Et au bout de 22 ans, j'ai dit, j'en peux plus. Je m'en vais. Ouais. Ouais. Donc, je suis retombée avec un contrat de travail de 20 heures. Voilà, c'était très difficile. Je suis restée un certain temps à la maison parce que je ne pouvais pas aller ailleurs. Et, enfin, voilà. Donc, et ça a duré 10 ans. D'accord. Enfin, 10 ans, le divorce. Comment dire, pas 10 ans, parce que je suis partie après, j'ai trouvé un logement. Et C'est la tout procédure. la Ça a duré 10 procédure, pardon, je perds mes mots, excusez-moi. Hein. Ouais, pas de Je suis souci. bon. C'est un peu intimidant, voilà. Oui, c'est normal. Voilà. Pas de souci. Et après, il y avait un dernier point que j'ai noté qui me semblait important, c'est votre perte de créativité. Oui. Je ne sais pas si Mon vous voulez vous en parler. compagnon est artiste peintre reconnu. Mhm. Voilà. Moi, je suis autodidacte. Je suis satisfaite de ce que je faisais. Mais ça fait quelques années, je touche plus un pinceau, j'ai plus envie. Mais je ne crée. Avant, je créais beaucoup de choses. Je suis très manuelle. Et là, maintenant, j'aimerais bien faire, mais avec le support d'autres personnes. Faire, ne pas chercher, ne pas créer, ne pas créer. Voilà. Ça, D'accord. c'est dommage, mais bon. Bon. Voilà. Sinon, Ok. ça va. Ben, c'est très bien. On a tout ce qu'il faut pour Je travailler sais pas. là-dessus. J'étais peut-être un peu, c'est un méli-mélo, un peu. Non, c'est très bien. Bon. On a de quoi faire. Bon, Bon, la merci. première fois, Donc alors. maintenant, oui, mais pas de souci. De toute façon, il n'y aura qu'une fois. Bon. Je ne vous verrai qu'une fois, alors. Exactement. Bon. Rien. C'est pas grave. Alors, du coup, je vous invitais à couper votre micro. Voilà. Oui. Et donc observer maintenant tout ce qui va se passer. C'est bon pour vous? Allez. Baisse un peu la caméra, Anne, si tu peux. Voilà, parfait. Bien. Comment ça va, Anne? Très bien, Ok. Tu veux un décompte? s'il te plaît, oui. En 5? Oui, en 5, oui. Allez, parfait. Donc, tu te détends. Grandes inspirations, grandes expirations. Et on va partir. 5. Tu te détends complètement. Et ton corps est de plus en plus lourd. Tous tes membres de plus en plus lourds. 4. Tu n'écoutes que le son de ma voix qui te permet de te détendre de plus en plus profondément. Tous les bruits alentours et n'importe quoi ne pourra pas te déranger. 3. Toutes tes pensées s'effacent et passent. Et tu es complètement détendu. 2. De plus en plus détendu dans l'ambiance hypnotique. Et 1. Comment ça va, Anne? Ça va. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles observer Nanou. Est-ce que tu es avec elle? Oui. Ok. Alors dis-moi ce que tu observes dans un premier temps. Qu'est-ce qui t'interpelle? Toute sa partie physique. Mhm.
Comment tu la vois, sa partie physique? Il y a plein de douleurs dans le corps, effectivement, oui. Un petit peu abîmé, D'accord. les douleurs. Des douleurs? OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur sa partie physique? Elle porte un chapeau. Un chapeau? Mmh. D'accord. Et ce chapeau, de quelle forme il est? C'est un chapeau d'homme, tu sais, les chapeaux, creusés au milieu, un petit peu le chapeau des années 20, des années 30 que portaient les hommes, tu sais, Mmh. Alors là, tu parles bien de sa partie physique? Mmh. Ouais. Est-ce qu'elle est en lien avec sa partie subliminale? Regarde. Qu'est-ce que tu perçois? elle est en lien, oui, Mmh. la partie subliminale est un petit peu loin. D'accord. Mmh. OK. Et ce chapeau est connecté à sa partie subliminale? Non, il est sur la partie physique comme tu m'as demandé de regarder. D'accord, OK. Enfin, il y est, je vois un Oui, chapeau en tous les d'un cas. point de vue énergétique. OK, Exactement. c'est parfait. Alors ce chapeau, j'aimerais que tu le touches et que tu me prennes l'information. Qu'est-ce que tu perçois? C'était un animal, Un animal? Alors de mmh, quelle forme? une sorte de crapaud Un crapaud? qui a D'accord. que Nanou a sur sa tête. Il a la queue nouée sur sa tête. Que OK. Nanou a sur sa tête, ça prend D'accord, le OK. Et qu'est-ce qu'il fait ce crapaud? Comment il interagit avec son physique? là, il est enroulé autour de sur la partie supérieure de son crâne, si tu veux, Mmh. c'est très particulier parce que c'est une position atypique pour ces animaux-là, mais il est comme lové sur le haut de son crâne, si tu veux. D'accord, parfait. Alors observe d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce que ça fait à son corps? Ça envoie comme, une sorte de liquide, un peu gluant, un peu baveux Mmh. sur certaines parties de son corps. Sur quelle partie de son corps tu le perçois? Je vois les 2 bras, au Mmh. niveau des avant-bras, des coudes, OK. un petit peu au niveau des des bras également, du haut des bras. Mmh. Ça coule le long de son dos, au niveau des hanches, sur les Ouais, jambes. d'accord, Ouais, jambe gauche, d'accord. plus particulièrement, moins marquée sur la jambe droite. D'a Le filet de «bave» entre guillemets s'arrête, mi-hauteur de la partie supérieure de la jambe droite. d'accord, OK. Maintenant observe ce que ça provoque sur son corps, cette bave, sur son corps physique, dans un premier temps. Ça la bloque dans ses déplacements, Mmh. au niveau de la motricité Ouais, et ça la lance, ça la c'est douloureux en fait, si tu veux. C'est d'accord, c'est parfait. Très bien. Maintenant observe, l'action de cette bave d'un point de vue, énergétique, donc sur son corps mental, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Sur son corps mental, ça l'englue. D'accord. Au niveau de la réflexion, Mmh. la prise de parole également. D'accord.
Maintenant, sur son corps émotionnel, quel est l'effet? Elle elle se sent comme si ça la coupait un petit peu des émotions, de ses propres émotions et de la réception des émotions d'autrui. D'accord. Dans la compréhension des émotions d'autrui, si tu veux. Dans le décryptage. OK, parfait. Et maintenant, sur le corps sexuel, est-ce qu'il y a un effet? Oui, dans le contact à l'autre, dans la relation intime, je vois que Mmh. c'est, si je puis me permettre entre guillemets, c'est pas ouvert. Le corps sexuel n'est pas forcément très ouvert en fait, à à l'autre en tant que tel. Là et pendant que je te parle, je vois qu'elle Dis-moi. a un pinceau dans la main droite Mmh. et qui tombe au sol. Un pinceau D'accord, de peintre, enfin de OK. Au qui moment où tu tombe, regardes son corps ouais, sexuel. ouais et il tombe au sol. Donc La main lâche le pinceau. donc ça veut dire c'est lié à sa créativité, ou pas? Sa créativité Oui, artistique? ouais, c'est, comme si, il y avait, hem, la mise en œuvre est difficile, c'est ce que je vois en fait. C'est Mmh, le pinceau ne touche jamais la feuille de dessin. d'accord. OK, Le geste est là, mais ça ne le contact feuille-pinceau ne se fait pas. OK, parfait. Est-ce que tu perçois autre chose, autour de la partie physique de Nanou? Quelque chose qui t'interpelle? Elle a un fil, Mmh. heu, qui part, non, je vais aller Vas-y, regarde derrière elle là. précisément. Ouais, qui part du tout bas du dos, coccyx Mmh. et qui va, à la terre, qui tombe sur le sol. D'accord. Alors j'aimerais que tu suives ce fil et que tu ailles jusqu'au bout. Observe. Vas-y, suis-le et va jusqu'au bout. Tu y es. Qu'est-ce que Ça tu perçois? m'emmène à dans la maison, à l'extrémité gauche de la maison. D'accord. Sorte de Ce que je vois, c'est très sombre, une sorte de hangar ou de débarras, je sais pas, une pièce à Ouais, part. d'accord. Et ce fil, il est relié à quelque chose? Regarde. À quoi est-il Non, relié? il est dans cette pièce, Mmh. mais il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de présence, enfin, il y a quelques présences dans cet endroit-là. D'accord. C'est des présences, de défunts ou autre chose? Bah, là, je vois des animaux, je vois un bovin, par exemple, décédé. D'accord. Enfin, c'est sa partie, subliminale, si tu veux. Mmh. Je vois, voilà, où il y avait des animaux. Je vois surtout un je pense que c'est une vache D'accord. Est-ce que tu perçois et autre chose que des vaches? Regarde autour oui, de il y a toi. quelqu'un assis sur un tout petit tabouret. D'accord. Ouais, sur la partie gauche de la pièce. OK. Et qui est-ce? Observe-le. C'est un monsieur, Un monsieur? Alors, prends son information et dis-moi. un fermier. Infirmier? D'accord. Il a un chapeau également. D'accord.
Et ce fermier, il est relié à Nanou par ce fil? Non, Non. non, non, D'accord. non, il est relié au lieu. Il est relié au lieu. Et Nanou, elle, est reliée à ce lieu ou à quelque chose en particulier? Observe ce lien. Bah, c'est comme si son énergie, en partie, allait dans cet endroit-là, de cette pièce dont je t'ai parlé à l'instant. D'accord. Oui. Ok. Ça fait comme une queue, Ah. si tu veux, sur, Mhm. Nanou. Une Mhm. queue qui irait jusque dans cet espace-là, qui fait partie du lieu d'habitation, mais qui est vraiment, ce que je vois, en tous les cas, c'est, heu heu, côté Oui. gauche, vraiment, façade Ok. gauche, en fait. Ok. C'est parfait. Alors maintenant, j'aimerais que que tu prennes un peu de hauteur et que tu observes cette pièce et ce lien avec cette énergie qui s'en va dans cette pièce. Qui réceptionne cette énergie? Regarde, tu as l'information. Et bah, c'est ce monsieur, si tu veux, d'une certaine manière, de manière indirecte, Mmh. qui continue à faire vivre ce lieu par l'intermédiaire de l'énergie collectée, D'accord, sur Nanou. d'accord. OK, c'est parfait. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes avec Nanou. Reviens avec elle, sa partie physique. OK. Mmh. Et maintenant, j'aimerais que tu cherches sa partie subliminale. Où est-elle? Regarde-la. Oui, c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu observes, de particulier sur sa partie subliminale? Elle est, non, ça pas de choses. Elle est en train de faire du pain Mmh. OK, dans son espace. très bien. Hem, Est-ce que tu pourrais me dire le lien qu'il y a avec sa partie physique? À quel pourcentage il est? 70%. 70. Et les 30 restants, qu'est-ce qu'elle fait? Éphémère, c'est l'information que j'ai eue. Mmh. OK, OK. J'aimerais que tu prennes son information génétique, son ADN fréquentiel. 80% humaine, Mmh. 20% éphémère. 20 éphémère. OK, parfait. Alors, on va aller parler avec sa partie subliminale, si tu es d'accord? Mmh. OK. Tu me laisses avec elle? Mmh. Nanou? Nanou? Oui, Bonjour Nanou, bonjour. comment ça va Nanou? Ça va, je m'occupe. Ah, et tu es occupée à quoi? Je pétris Tu pétris. Mmh. Et tu vas faire quoi avec ce que tu pétris? des boules de pain. Ah! Et c'est pour qui ces boules de pain? Pour personne, je fais. D'accord. Quelqu'un te l'a demandé? Non, je crois pas. Non? Non, Ah. Donc pourquoi tu fais ce pain? Pourquoi tu pétris? pour m'occuper. Ah, parce que tu t'ennuies? Oui, un peu. Et pourquoi tu t'ennuies? Je sais pas trop.
Ah bon? Je cherche à occuper mes mains. Mais tu n'es pas occupé avec ta partie physique? Elle est où ta partie physique? Juste à côté, là. Ouais. Et pourquoi tu n'es pas avec elle à 100? Elle se débrouille, elle fait ses choses. Ça a l'air d'aller. Ben, a priori, il y a des choses qui vont pas trop. Ah, Ouais. J'aimerais que tu l'observes. Regarde précisément. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent sur sa partie physique? c'est vrai qu'elle a l'air un peu bloquée quand même Ah, dans son corps. eh oui, on est d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Oui, Observe nos intentions. Hmm. Donc on est là m'aider. exactement. Et aider ta partie physique aussi à aller mieux et à Oui, régler certains problèmes. oui, oui. Eh oui. Donc comment tu expliques le fait que tu sois, 70 humaine et 80 humaine et 20 éphémère? Je ne savais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ces 20 éphémères? Observe, tu as l'information. C'est une vie. Je ne sais Ah, pas. c'est une vie? Quelle vie? Je pourrais pas te dire. Je sais que j'ai cette information. C'est tout. D'accord. Alors on va aller voir cette vie, si tu es d'accord, pour essayer de comprendre pourquoi elle a encore une influence aujourd'hui. Oui, Ouais? OK. Alors à mon 3, tu me connectes à cette vie. 1, 2, 3. Connecte-toi à cette vie. Alors Nanou, qu'est-ce que tu observes? je suis sous l'eau. D'accord. Et qu'est-ce que tu es? Une sorte d'algue. Une algue. Mmh. Oui, D'accord. Et avec qu'est-ce de qu'elle fait? très longues algues. Mmh. Et comment se fait-il que tu sois encore, connecté à cette algue? Observe. Pour quelle raison? Tu as l'information. Nanou? Oui, j'observe. Je me D'accord. déplace sous l'eau. Déplace-toi, observe. J'avance. Voilà. Je me déplace au gré du courant. Mmh. Observe pour quelle raison il y a encore ce lien. J'ai- Il y a eu un crochet dans mon corps Ouais, à un moment donné. d'accord. Et ce J'ai crochet, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? j'ai été sortie de l'eau brusquement, D'accord. violemment. Par qui? Qui t'a sorti? Un homme. Un homme. OK. Un humain? Alors, non. Non? Alors, touche-le et prends son information. Tu peux le voir. Qui t'a sorti de l'eau? Sa peau est d'écaille. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Décris-le-moi. Il a une forme un peu de crocodile, mais le visage aplati, plus qu'un D'accord. crocodile.
Ok. Il a des cornes Il a des cornes. sur sa tête. Est-ce qu'il a une queue? Oui. Oui. Est-ce qu'il se tient debout ou à quatre pattes? Il est debout. Ok. Est-ce que tu perçois des ailes ou non? Petite, Petites. D'accord. rétractée. Mhm. Ok. De quelle couleur sont ses yeux? Dorée. Dorés. Ok. Très bien. Alors j'aimerais que tu lui demandes, tu peux avoir l'information, pourquoi est-elle sortie de l'eau comme ça? Pour quelle raison? Il chasse les êtres comme moi. Il pêche les êtres comme moi. D'accord. Pour quelle raison il les pêche? Nous sommes précieuses pour lui. Mhm. Qu'est-ce que vous lui apportez? Des informations génétiques. D'accord. Il nous prélève. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que ça a provoqué en toi, le fait d'être sorti comme ça? Regarde. Il m'a déchiré Hmm. avec son crochet. D'accord. C'était terrible. Eh oui. Et tu as continué à vivre après? Je me suis asséchée. Hmm. Il a fait des expériences sur moi. D'accord. Il m'a découpé Mhm. plein de morceaux. Ok. Et là, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Observe. Il m'a jeté quand il a fini ses expériences avec moi. D'accord. Qu'est-ce que ça a provoqué en toi tout ça? D'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel? Profonde tristesse. Hmm. Il m'a maltraitée. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Ok. Il m'a fait du mal. Et oui, c'est ce qui a provoqué justement ce lien avec que tu as gardé, c'est ça? Avec Nanou? Oui, Oui? Ok. Alors déconnecte de ces émotions et reviens à toi, Nanou. Reviens. Déconnecte, Nanou. Reviens. Ça va, Nanou? oui. Ouais? Bon. Donc ces 20 que tu considérais, enfin que l'information dont tu avais qui était éphémère, ça vient de là? Oui. Ouais. Et donc c'est la tristesse qui en ressort et qui reste connectée avec ta partie subliminale actuellement, c'est ça? Oui, et cette barbarie que j'ai Mmh. subie. Ouais, Oui, je comprends. Sauf que maintenant, aujourd'hui, ça joue aussi sur ta partie physique. Donc tu comprends que tout ça, il faut s'en débarrasser. je comprends, mais je ne sais pas comment faire. Ne t'inquiète pas, on est là ensemble, pour travailler là-dessus et on va t'aider. OK? Alors Merci. avant de faire, quoi que ce soit, j'aimerais que tu observes, la partie physique de ta partie physique et plus particulièrement sa tête. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Là, quelque chose sur la tête. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Un chapeau. Mmh. Alors touche-le ce chapeau.
prends l'information. C'est Qu'est-ce que pas un c'est? chapeau, Mmh. c'est un animal qui est Mmh. entouré autour de son crâne sur la partie haute supérieure. Ouais. Il fait quoi cet animal? Il est lové. Mmh. OK. Il provoque quoi dans son corps physique? L'englument. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Elle a quelque chose dans le ventre. Ah, qu'est-ce que c'est dans le ventre? Prends Comme l'information. une sorte de plume Une métallique. plume. Oui. D'accord. Et qui a mis cette plume dans son ventre? Je ne sais pas. Alors, observe, tu vas avoir l'information. Regarde. Qui a mis cette plume? Quel est le lien? À qui est-elle reliée? À quoi? À celui qui m'a pêché autrefois. D'accord. OK. Donc c'est ce qu'on retrouve sur ta partie subliminale. Ouais. OK. Et qu'est-ce que ça provoque, cette plume métallique dans son corps? Regarde. Ça l'empêche ça Mmh mh. empêche les informations de circuler. Mmh. Ça les fixe sur les petites ramifications des plumes métalliques. D'accord. Elles sont bloquées à ces endroits-là. OK. Parfait. Tant au niveau digestif qu'émotionnel. OK. Parfait. Bah, Ouais. écoute, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de garder tout ça? Non, bien sûr. Non? OK. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre tout ça et après on va se débarrasser de tout ça, hein, si tu es d'accord? Oui. OK. Alors, on va aller voir, cette bestiole qui a sur la tête de Nanou. Approche-toi de cette bestiole. Quelle forme elle a? C'est une espèce de crapaud très gluant. Mmh. OK. Est-ce que tu me laisserais lui parler? Oui. OK. Alors laisse-moi avec ce crapaud. Crapaud? Crapaud? Bonjour crapaud. Pas de bonjour, je dors. Pardon de te réveiller, mais, je voudrais savoir ce que tu fais sur la tête de Nanou. Je dors. Mmh. C'est tout? C'est tout ce que C'est une tu fais? activité. OK. Et ça te plaît? Tu bien sur la tête de Nanou là? Pas trop de place. Pas trop de place? Mmh. En tout cas là, Nanou, ça lui plaît pas d'avoir quelque chose sur la tête, hein? Est-ce que ça me plaît, moi, d'être sur sa tête? Non, mais Bah je alors m'y fais. qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça. Ah! Et pour quelle raison c'est comme ça? Qu'est-ce que j'en sais? C'est comme ça, c'est comme ça. Mais on a le choix dans la vie. Si ça te plaît pas, pourquoi tu t'en vas pas? Les avantages sont supérieurs aux désagréments. Ah! Les avantages pour qui? Pour moi, Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur sa tête? Si en plus ça te plaît pas?
Qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur la tête de Nanou? Réponds. OK. Tu sais que je peux te transformer en ce que je veux. Je suis envoyé par Nanou et là tu la déranges. Je dormais, je vois pas en quoi je la dérange. Bien sûr que tu la déranges. C'est toi qui me réveilles. Tu déverses toute ta bave sur elle et ça lui provoque plein de problèmes de santé. Substance, pas bave. Ouais, pour moi c'est de la bave. Ça n'a rien à faire là. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Je la liquéfie. Pour quelle raison? Ça la bloque. Mmh. Et toi, ça t'apporte quoi? À manger. Mmh. Tu te nourris de quoi? Tout ce qu'il y a sur le passage. Explique-moi. De quoi tu te nourris? Sa douleur. Mmh. OK. Et qui t'a mis là? Parce qu'apparemment tu as pas eu trop le choix. Qui t'a mis là? Réponds. Réponds, je m'énerve. Qui t'a mis là? Celui que t'as vu là. C'est qui lui? Mon chef. Ton chef. Comment il s'appelle ton chef? Sparrow. Sparrow? Mmh. OK. Fais-le venir, maintenant. Fou, 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 fou. Fais-le venir maintenant. Ça y est. OK. Déconnecte, Nanou. Nanou, déconnecte. Oui. Ça va Nanou? Oh, Tu ça va. Tu observes la scène? Oui. OK. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils te font. OK? Oui. Allez, laisse-moi avec, Sparrow. Sparrow? Sparrow? Mmh. Bon alors, qu'est-ce que vous faites avec Nanou là? On s'amuse. Vous amusez à quoi? À l'enduire. OK, mais c'est un peu dérangeant pour elle quand même. Oh! Oh, 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 oh. Ouais, ouais. Oh! Non, non, pas oh, 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 oh. Fait notre boulot, c'est tout? Ouais. Mais en tout cas, ça lui convient pas du tout. Mais que C'est quoi votre boulot? l'enduire, Pour quelle raison? récupérer de l'énergie. Quelle énergie vous récupérez? L'immobiliser. Mmh. Donc tous ces problèmes qu'elle a là, arthrose, hernie hiatale, problème aux hanches et cetera, c'est vous ça? Ça se pourrait. Ça se pourrait? Réponds-moi, oui ou non? Ouais. Mmh. L'hypertension, le fait qu'elle ait pas confiance en elle, c'est vous tout ça? Ah oui, ça c'est nous, oui, ça c'est sûr. Ah ouais? C'est pas cool pour elle quand même, hein? Ne réfléchis pas en ces termes, ce sont Ah moi je des réfléchis pas, dommages collatéraux. moi je réfléchis pas. On a envoyé par sa partie physique parce qu'elle a des problèmes et là c'est plus possible. Plus possible pour qui? Pour elle, Ah
Et ça, pas notre problème, ça. Mhm. On Et va, donc, on va faire moins à ce moment-là. On va moins ouais, lui c'est mettre ça. Non, non, On peut négocier. il n'y a pas de négociation. La seule négociation qu'il y a, c'est que Ah, vous c'est allez pas drôle, dégager. hein. Mhm. Ah non, 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 non. Ok, Non, 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 non. On bon peut allez, négocier. on a compris. Allez, déconnecte Nanou. Nanou, reviens-toi. Déconnecte de ces énergumènes. Mhm. Nanou, ça va? Tu les as observés? Oui, je sens maintenant la sorte de glu sur mon corps et à l'intérieur. D'accord, Je ne le sentais pas avant. d'accord. Maintenant, tu t'en rends compte. Mm. Alors, j'aimerais juste qu'on aille voir l'origine, le moment où en fait où c'est connecté à ça. D'accord? Alors, à mon 3, tu vas à l'origine. 1, 2, 3. À l'origine de cette connexion. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois une femme Mhm. dans un champ de Oui, blé, je crois. d'accord. Elle fauche les blés. Mhm. Elle a un foulard sur sa tête. D'accord. Alors, touche là et dis-moi si c'est bien Nanou. C'est bien toi. C'est moi, mais dans un autre espace-temps. D'accord. En quelle année? 1840. Ok. Très bien. Alors cette femme, donc tu me disais qu'elle est en train de faucher. Et Mm. qu'est-ce qui se passe ensuite? Mhm. Observe. Elle se fait agresser par des hommes qui arrivent dans le champ. D'accord. Ils sont combien? 4. Mhm. Juste avant l'agression, dans quel état d'esprit elle est-elle? Dans quel état émotionnel? Fatiguée mais heureuse. D'accord. Le temps est magnifique. Elle est dans la nature. Le travail est dur et pénible, mais elle se sent libre. Hmm. Ok. Et donc avance dans la scène. Donc les 4 hommes arrivent et qu'est-ce qui se passe? Décris-moi. Il la chahute, Ouais. il l'embête. Ils veulent ses pièces qu'elle a dans sa blouse devant, Mhm. Ok. dans une de ses poches. Et il l'encercle. Elle ne veut pas lui donner Mhm. l'argent. Ok. Et Et ensuite, qu'est-ce qui se ils se passe? mettent à la pousser les uns après les autres. Cela, Oui. quand l'un pousse Nanou, Nanou se retrouve sur un autre homme qui la pousse à nouveau, etc., etc. D'accord. Donc elle est, Étourdi par tout ça? et oui, c'est ça. Elle est très violemment chahutée par ces hommes. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Observe la scène. Un des hommes remonte sa jupe. Mmh. Elle ne veut pas. Elle est terrifiée. Mmh. Et Ouais, il se passe des choses après. d'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes cette scène d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue énergétique. Regarde la scène de cet œil-là. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui se passe au moment de l'agression? Elle demande de l'aide. Ah! Et qui se présente?
être au-dessus d'elle, en Ouais, forme de guerrier, d'accord. qui lui dit qu'il peut l'aider à se débarrasser de ces hommes, Mhm, ces 4 hommes, d'accord. d'un Est-ce coup qu'elle d'épée. est-ce qu'elle accepte son aide? Oui, oui, D'accord. oui, elle est terrorisée. Je comprends. Donc c'est la peur qui a fait appeler cet être. Oui. Très bien. Et maintenant, j'aimerais que tu touches cet être et que tu me dises quelle forme il prend. Vas-y. C'est une forme de petit dragon, de Mmh, dragon. d'accord. Est-ce que c'est le dragon à qui on a parlé tout à l'heure? Il semblerait, oui. Ouais, OK. Très bien. OK, donc on a compris l'origine. Alors Nanou, reviens dans le présent. Reviens dans le présent, Nanou. OK. Comment ça va, Nanou? Ça va. Ouais? OK. Alors toutes ces choses-là, est-ce que tu veux les garder avec toi ou pas? Non, je veux m'en séparer. Très bien. Alors, on va faire une chose ensemble. Le crapaud qui est au-dessus de ta tête, qu'est-ce qu'il te provoque, à toi, quelle réaction tu as en le voyant? Il me dégoûte. Mmh, je comprends. Est-ce que tu voudrais qu'il ressemble à autre chose avant de s'en débarrasser pour que ce soit plus simple peut-être? Oh, je pourrais le transformer effectivement. Oui, tu peux. Déjà Ça lui enlever toute sa bave là qui voilà. dégouline Alors à sur mon mon t corps. alors à mon 3, tu enlèves déjà toute la bave. 1, 2, 3. Vas-y, enlève toute la bave. C'est fait, c'est propre. Parfait. Et maintenant, ce crapaud, transforme-le en petit chien. Allez, vas-y, fais-le. Transforme-le en chien. Ça y est, c'est fait. Il a Voilà, un nœud autour du cou. parfait. Alors ce petit chien, tu veux le garder avec toi ou tu veux t'en débarrasser? Non, non, OK. non, non. Al alors ce chien et tout ce qu'il avait avec lui, toute cette bave et tout ça, tu le prends et tu l'envoies dans un portail devant toi que tu vas ouvrir. Vas-y, fais-le et dégage-le complètement de ton espace. C'est bon, tout est parti. Parfait. OK. Alors maintenant, il reste ce dragon et ce lien qu'il a avec toi. Donc de la même façon, tu vas prendre tes mains énergétiques et retirer cette plume métallique qui est dans ton ventre. Vas-y, fais-le. Tu retires cette plume. C'est Parfait. Qu'est-ce que tu veux en faire du dragon? Je veux qu'il retourne chez lui. OK. Alors tu vas faire la même chose que tu as fait avec le chien. Tu vas ouvrir un portail et le balancer dedans avec tout ce qui lui appartient, tous les liens. Vas-y, fais-le. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Parfait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Libéré de ces êtres? Beaucoup mieux. Je respire. Ouais, OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes aussi ta partie subliminale. Est-ce qu'il y a toujours ces 20 d'éphémère qui correspondaient à l'algue? Non. Non? Elle a disparu avec le dragon? Oui, C'est intégralement. c'est parfait. Très bien. Je me sens plus unifiée. Ça, c'est bien. Alors j'aimerais que tu observes, une dernière fois ton corps physique, ainsi que ton corps, subliminal. Me dire si tu observes autre chose. Il reste une dernière chose à aller voir. J'ai des douleurs dans les pieds. Mmh. OK. À quoi ça correspond ces douleurs dans les pieds? Je
Je crois que c'est parce que je ne marche pas suffisamment correctement comme il faudrait. Il faudrait que je D'accord. marche pieds nus plus souvent. Mmh. OK. Ça me donne des douleurs dans le dos Ah oui. et dans le bassin. Mmh. OK. Alors, Ça, c'est moi, ça. ça c'est toi? Est-ce Mmh. qu'on peut faire quelque chose pour toi à ce niveau-là? Non, je te dis, il faudrait que je marche plus souvent pieds nus. Je me rends compte maintenant en voyant mes pieds. Très bien. Bon, c'est parfait. Au niveau, du lien qui est resté avec cette maison, qui partait de ton coccyx, tu le vois encore? L'homme est toujours présent, mais il est moins présent que tout à l'heure Mmh. parce que j'ai repris en énergie. D'accord. Est-ce qu'il y a Les toujours fréquences sont plus fortes, ça plus c'est bien. élevées. Et ce lien, est-ce qu'il y est toujours? Est-ce que tu le vois? Non, Non? non, il n'y a Donc plus de lien. tout s'est coupé avec, avec tout ce que tu as jeté dans le portail? Je crois, oui, je ne Ouais? vois plus. Alors, il faut que tu sois sûr, donc observe bien, regarde bien, précisément. Non, la pièce dans le fond est propre. Mmh. Il y a la mémoire du lieu, Oui. ce qui est normal. Mais est-ce qu'elle a une action sur toi, sur ton corps physique? Non, 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 D'accord, non, 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 les fréquences sont plus élevées que tout à l'heure. c'est parfait. Donc Non, tout va s'harmoniser dans le temps. tout va s'harmoniser. Il faut bien Mmh. aérer cet endroit aussi. OK, bien Je aéré, vois ça. Oui, oui, c'est oui, parfait, oui. très bien. Alors j'aimerais que tu fasses un dernier scan de ton corps, de tes corps émotionnels, ton corps mental, ton corps sexuel. Comment sont-ils? Ma pensée est plus claire maintenant. Mmh. Je fais plus de liens facilement D'accord. qu'avant. Avant, c'était plus difficile. Ouais, C'est plus fluide au niveau de la pensée. d'accord. C'est parfait. Au Je prends niveau plus émotionnel? confiance Ouais, plus confiance en toi? oui, et à discuter aussi, Ah, ça c'est à bien. parler. Ouais, c'est parfait. Et et au niveau de la créativité, comment est-elle? Le pinceau touche maintenant la feuille Mmh. et je vois des couleurs sur la feuille, de la peinture ou de l'aquarelle. D'accord, ça c'est top, super. Maintenant, j'aimerais que tu observes au niveau des difficultés financières liées au divorce et aux 2 divorces et toutes les difficultés que tu as pu avoir. Elles étaient liées à quoi? Des blocages. Mmh. Des blocages induits par quoi? La lettre que j'avais sur la tête m'engluait, Mmh, hem, m'empêchait d'avoir une pensée claire, de faire des actes, en cohérence avec les situations rencontrées d'accord. et bloquait toute fluidité et financière également. D'accord, OK. Bon, c'est beaucoup plus clair. C'est Oui, parfait. Maintenant, j'aimerais que tu ailles observer, dans ton futur, quelques mois, quelques années plus tard. Vas-y, connecte-toi au futur. Le futur. Et dis-moi ce que tu observes. j'ai investi davantage la maison que j'occupe. Mmh. Je suis beaucoup dehors. Ouais,
à créer des choses à l'extérieur. Ça me Ah, plaît énormément. du jardinage par exemple, des Oui, je vois fleurs? de la poterie aussi. Ah oui, Des petites choses en poterie que je crée ou qui ornent ma maison, qui la décorent. C'est ah, très beau c'est à bien ça. voir Super, c'est super. et j'investis les lieux parce que je me sentais pas chez moi forcément. Mmh. J'aime OK. cette maison, mais je m'y sens pas forcément chez moi. Là, je vois que j'y suis plus présente, plus chez moi. C'est Mmh. chez moi, OK. oui. Bon, c'est parfait. Alors reviens dans le présent maintenant. Reviens dans le présent. Voilà. Il y a juste une toute petite dernière chose que j'aimerais, qu'on aille voir, si tu es d'accord? Et après on te laissera. Oui. C'est par rapport au décès de ton papa lors de ta première grossesse. Mmh. Voilà. Tout ce passage difficile, il était lié à quoi également? Observe-le ce moment. Qu'est-ce que tu perçois? La douleur. Mmh. Je ressentais la douleur physique dans le corps de mon papa. D'accord. Ça a été très dur. Mmh. C'est comme si je ressentais toute sa douleur, D'accord. toute sa souffrance immense, Mmh. toute sa peine aussi. OK. Est-ce que c'était amplifié par quelque chose? Oui, Ouais? Ces êtres? oui, oui. Il se D'accord. nourrissait de tout ça. Mmh. Et comme je suis très sensible, j'étais comme un canal de transition pour eux, si tu veux. Mmh. Je comprends. OK. Et Je donc du prenais la coup, souffrance. je comprends. Toutes ces, maintenant les relations compliquées, que tu as avec ta fille et ton petit-fils, c'est lié à ça? Ou pas? Je n'étais pas forcément émotionnellement euh, présente comme j'aurais souhaité l'être D'accord. pleinement pour ma première enfant. OK. J'étais prise dans cette douleur. OK, je comprends. Mais je vais remédier à ça. Bon, c'est Je vais parfait. remédier à ça. C'est très bien. Parfait. Alors comment sont tes fréquences actuellement? Est-ce que tu es bien? Je me sens mieux. Bon, c'est parfait. Eh bien, on va te remercier Nanou et on Merci va à te vous. souhaiter une bonne, continuation. Merci. Déconnecte, Anne. Anne, déconnecte. Déconnecte. Oui, Ça va? oui. OK. Observe une dernière fois Nanou et tout son espace. Tout est bien? Oui, ça vibre plus haut. Les fréquences ont remonté Mmh. dans son corps et dans son lieu de vie également. Parfait. C'est en cours de désinflammation, en fait, son corps, qui est Mmh. très inflammé, en fait, qui était très Mmh. inflammé. D'accord. Voilà, ça se guérit tranquillement, à son rythme. Qu'elle boive beaucoup d'eau. OK. On va lui transmettre l'information. Bon. Et bien maintenant, on va pouvoir revenir. Donc déconnecte complètement de tout et de tous. Déconnecte complètement. Et je vais compter jusqu'à 3 et tu seras revenu parmi nous. 1. Tu reprends tes fréquences, ton énergie et tu retrouves ton corps. 2. Tu es de plus en plus légère et des fréquences de bonheur et de joie
d'amour s'infiltre dans toutes tes cellules, de la tête aux pieds. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ça va. Ouais? Oui, Bon. oui. Bon, Jeannette, vous pouvez remettre le micro? Comment ça va, Nanou? Moi, Oui. moi, ça va, j'écoute. D'abord, je voudrais savoir comment vous pouvez rester comme ça en hypnose autant de temps, sans, Ah. sans souffrance, c'est long, tout ce que... enfin, c'est inimaginable, tout ce qu'on peut vous demander, tout ce que vous recherchez. Alors, c'est ça que je voudrais savoir. Là, je suis un peu... Je te laisse répondre, Anne. Oui. Pardon. On est en état modifié. On est en état modifié de conscience, donc ce qui nous semble douloureux sur le plan de la conscience, dans un état de veille, ne l'est pas forcément en état modifié de conscience. Les sensations sont différentes, si vous voulez, quoi. Et Ouais. puis elle est super entraînée. Et oui. Donc vous avez compris un peu tout ce qui s'est passé? Bon, il y a pas mal de petites choses que je n'entendais pas. Mais bon. Ah bon, vous revisionnerez la vidéo. De Ah. toute façon, le travail est effectué sur votre partie subliminale et du coup sur votre partie physique. Donc maintenant, on passe dans une étape de métabolisation. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on a pu changer, qu'on a pu faire évoluer, vont se télécharger dans votre corps, en fait, petit à petit. Mhm. Voilà. Non. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Ah, je crois qu'il y en aurait beaucoup. Ouais. Bon. Euh, Sinon, on verra ça en off. On va en discuter ensemble. ah oui, on a Mais- l'occasion. Oui, oui. Oui. Enfin, il y en aurait beaucoup parce que il y a des petites choses que vous avez dites qui sont Oui. vraiment, qui ne sont pas si importantes et que vous avez signalées. Alors, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que c'était dans cette maison, le côté gauche. Voilà, c'est ça que. Est-ce que c'est les tables? Est-ce que vous avez Mais parlé oui, d'un c'était ça. cabanon? Vous avez parlé Non, d'un cabanon. Il y a un cabanon là-bas au fond du bois là. non, c'était vraiment, c'était dans la. Enfin bon, C'est dans vas-y, la je te laisse répondre. construction. Oui, c'est ce que j'ai Oui, compris. pour moi, c'était une étable, effectivement, une ancienne étable. Ouais. Je ne sais pas si c'est Dans cette relatif. étable-là, on a une chambre d'amis et on a un grand cellier. C'est marrant parce que bon, voilà. Ben, ça doit être là. Et alors là, Ouais. Bon, on en parle après, je vais couper voilà. l'enregistrement. En tout cas, merci, Nanou, merci Anne d'avoir Merci participé Anne. à Bon. tout ça. Merci à vous. Merci Nanou. Merci Merci beaucoup Julien. Bon. et à la prochaine alors. À bientôt. Au revoir. Voilà. On va chasser ce vilain crapaud. J'ai horreur des crapauds. C'est bon, il est Il est dégagé. parti. Il est parti. On en a un, on l'a depuis 2 jours, le soir à la maison. Il est énorme. Ah Oh. bah oui. Bon, enfin voilà, c'est tout. On va tout est dégagé, c'est bon, Bon, dans le c'est bien. subliminal. Allez, merci.